Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la RGPD. L'objectif de cette vidéo, c'est de sensibiliser l'ensemble des salariés de votre entreprise, de notre entreprise, à la thématique de la protection des données personnelles. C'est un sujet très important, d'autant plus que la RGPD arrive, cette nouvelle réglementation européenne. Alors faisons un tour ensemble de la problématique et regardons comment chacun d'entre nous sommes concernés, peut-être pas, mais plus probablement peut-être. Donc effectivement, la donnée privée, c'est une nouvelle donne pour tous les salariés parce qu'il y a des impacts qui sont très très forts pour l'entreprise. On va faire un petit survol d'abord sur ce qu'est la donnée privée. La donnée personnelle, c'est tout ce qui peut permettre d'identifier une personne, soit directement, soit indirectement. Directement, évidemment, son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son adresse email, tout ça, c'est des choses où directement, on sait que c'est une personne en particulier. Mais des choses qui peuvent être aussi beaucoup plus indirectes, par exemple, une adresse postale, même sans le nom, constitue une donnée privée. Une adresse IP constitue une donnée privée. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont très importantes. Alors il y a les super données privées, ce sont les données dites sensibles. Et là on retrouve tout ce qui est santé par exemple, religion, vraiment toutes les choses qui sont un peu plus loin que de la donnée standard. Et on a aussi, à partir du moment où on traite des données qui concernent des mineurs, ces données deviennent aussi sensibles de façon beaucoup plus importante. Alors, qu'est-ce que c'est un traitement des données personnelles? Donc, on a des données personnelles et on les traite. Alors, le traitement, ça commence à partir du moment où on les a stockées. Donc, vous avez un fichier Excel avec des noms et des prénoms. Eh bien, ce sont des données personnelles. À partir de là, vous rentrez dans le cadre de cette réglementation sur la RGPD. Donc, vous pouvez regarder en détail sur quelques idées de cas où vous êtes concerné, mais en gros, vous avez probablement un petit fichier qui traîne quelque part avec des noms ou des prénoms, vous utilisez un outil, vous rentrez des données, vous les utilisez d'une façon ou d'une autre. Tout ça, ça rentre dans le cas. Alors la conclusion, c'est que maintenant, la donnée personnelle, c'est quasiment du matériel radioactif et il faut le considérer comme tel. Imaginez bien dans une centrale nucléaire comment on protège le matériel radioactif. Eh bien, les données personnelles, il faut un petit peu le considérer de la même façon. Et du coup, ça va vous donner un cadre d'usage de ces données personnelles. Vous allez voir, c'est assez pratique comme métaphore. Ça vous permet de situer un niveau de risque. Mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors, la RGPD, tout d'abord, c'est une nouvelle réglementation qui va entrer en vigueur le 25 mai 2018. Cette date, normalement, vous devrez être prêt pour cette date, c'est-à-dire qu'il y a des choses à préparer maintenant. C'est une réglementation européenne et qui se diffuse de façon homogène sur l'ensemble du territoire européen. Petit détail, cette réglementation s'applique aussi à des sociétés américaines, par exemple, qui travailleraient sur des données de citoyens ou même de personnes qui résident en Europe. L'objectif global a clairement été énoncé, donc c'est redonner aux citoyens le contrôle sur leurs données personnelles. Donc ça, c'est vraiment important. Avant, les données étaient plus ou moins bien gérées, on manque de transparence, manque de sécurité, etc. Donc là, il y a une vraie bascule qui se passe et on va vraiment considérer les données personnelles comme quelque chose de très très sérieux. Et il y a une contrepartie à ça, c'est que il y a une simplification pour l'environnement réglementaire des entreprises. C'est pas souvent, mais cette fois-ci, ça marche. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'Europe entière sera couverte par la même réglementation. Et même au-delà, cette réglementation est en avance au niveau mondial, va vraiment dans le sens de l'histoire et du coup, tous les grands opérateurs de données personnelles mondiaux se calent dessus. Par exemple, Google a clairement mis en œuvre l'intégralité de la RGPD, et probablement encore en train de finaliser, mais si vous tapez Google RGPD, vous allez voir qu'ils ont des pages qui sont très très bien faites sur le sujet. Ce qui change aussi dans cette réglementation, c'est que c'est beaucoup plus risqué. Avant, c'était un contrôle CNIL, c'était très compliqué, etc. Maintenant, il y a un principe, c'est le principe de responsabilité des entreprises qui fait que chaque entreprise doit avoir mis en place ce qu'il faut pour gérer cette réglementation. Pas besoin de faire de déclaration, la réglementation considère que de base, vous avez fait ce qu'il fallait. Et ça veut dire que vous allez devoir montrer ce que vous avez fait pour ça. Les risques sont très importants, ce n'est pas la plus petite des deux sommes, c'est la plus grande des deux sommes évidemment. Les pourcentages du chiffre d'affaires mondiaux sont évidemment faits pour les très grosses entreprises, les multinationales de l'Internet en particulier. Alors qu'est-ce que vous allez pouvoir faire vous concrètement en tant que salarié de l'entreprise? Eh bien c'est très simple, tout d'abord vous allez devoir faire attention aux données personnelles
que vous avez à votre disposition, sur lequel vous travaillez, ou même que vous créez vous-même, parce que vous pouvez être amené à collecter de la donnée personnelle pour votre travail quotidien. Donc pour ça, il va falloir un petit peu documenter tout ça. En fait, ça va être se poser des questions très simples. On va les prendre une par une et vous allez voir que c'est très facile en fait de rentrer dans le cadre de la réglementation et d'apporter des choses qui vont être précises. Tout d'abord, on va répondre à qui? Pour chaque traitement, on va identifier la personne qui s'occupe de ce traitement-là, qui est responsable, donc en général c'est souvent un dirigeant de l'entreprise par exemple, mais aussi les personnes opérationnelles qui manipulent vraiment les données. Et puis on a aussi tous les sous-traitants, c'est très important parce que les sous-traitants sont aussi co-responsables des traitements et vous devez aussi faire attention que vos sous-traitants respectent aussi la RGPD. Deuxième question, quoi? Quelles sont les données que vous allez traiter? En détail, évidemment, minimum de détails, et surtout faites attention, est-ce que ce sont des données sensibles? Parce qu'en fonction de la sensibilité, les mesures à prendre autour de ces données vont pas forcément être les mêmes et c'est important d'avoir identifié ces éléments-là. Ensuite, pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire de ces données? C'est ce qu'on appelle la finalité du traitement. Ça fait partie du vocabulaire RGPD. C'est vraiment très simple. La notion de finalité, c'est à la fin, au fond, pourquoi vous récupérez ces données? Qu'est-ce que vous en faites? Et puis comment vous les collectez aussi, c'est aussi important. Troisième point, où sont stockées ces données? Physiquement, où est-ce qu'elles sont stockées? Et est-ce que vous les transférez à d'autres personnes? Alors dans l'idéal, enfin c'est même plus que très fortement conseillé, il faut que vos données soient stockées en Europe. Et si vous les transférez en dehors de l'Europe, et bien là il y a des procédures un peu particulières sur la donnée, donc il vaut mieux les stocker en Europe. Maintenant, c'est plus un problème, on a tout ce qu'il faut, donc on devrait y arriver sans aucun souci. Jusqu'à quand? Donc ça aussi c'est vraiment important, on doit oublier les données de façon automatique à partir du moment où on n'en a plus besoin, où elles ne sont plus utiles à l'entreprise, où on ne les a plus activées. On ne garde pas des données au cas où, un petit fichier dans un coin, c'est toujours utile. Non, non, vous les effacez et vous détruisez les données. D'ailleurs, c'est comme le matériel nucléaire, hein, le meilleur matériel nucléaire, c'est celui qu'on ne possède pas, comme ça on est tranquille. Donc les données personnelles, c'est pareil. On n'a pas de données personnelles, on est tranquille. Et comment vous gérez ces données personnelles? Donc quelles sont les mesures de sécurité? Parce qu'il va falloir évidemment fortement sécuriser ces données et quelle organisation vous allez mettre autour de ces données pour pouvoir, sur la manipulation, sur les procédures, sur le contrôle, etc. Voilà, finalement, c'est pas si compliqué que ça. On peut revoir rapidement ensemble les questions si vous voulez et éventuellement se poser un petit cas. Par exemple, nous, on gère une newsletter des gens qui sont intéressés par les RGPD. Donc, le responsable du traitement, c'est moi en tant que responsable de l'entreprise. Le responsable opérationnel, eh bien, c'est Adeline qui s'occupe de la communication chez nous. Les sous-traitants, oui, puisque les emails sont envoyés, alors en l'occurrence, on les envoie nous-mêmes par Spread, mais Spread est sous-traitant lui-même de Spread. Donc, il faut vérifier que le sous-traitant soit en conformité avec les RGPD. C'est ça le terme que je cherchais en fait. Le vrai terme, c'est effectivement conformité RGPD. Quoi? Quelles sont les données? Alors là, c'est très simple. C'est un nom, un prénom, une adresse email. Sont-elles sensibles? Non, pas vraiment. Ça, c'est assez facile. Pourquoi? La finalité du traitement. Eh bien, la finalité du traitement, c'est informer les personnes qui sont inscrites sur la RGPD. Ce qui veut dire que concrètement, ce n'est pas les informer sur le produit Spread, c'est les informer sur la RGPD. La notion de finalité est clairement définie et c'est vraiment quelque chose de très important. Comment ces données sont collectées? Eh bien, elles sont collectées sur notre site web. Où elles sont stockées? Eh bien, elles sont stockées dans les bases de données de Spread, ces bases de données étant hébergées en France. À qui sont-elles transférées? Personne, ça c'est assez facile. Jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à quand? On est là, on n'est pas tout à fait à jour sur le sujet parce qu'en fait, on ne s'était pas posé la question. Mais clairement, je pense que jusqu'à fin 2018, on va garder ces données parce qu'on va faire des informations sur la RGPD tout au courant de l'année 2018. Et en 2018, fin 2018, on les effacera. Donc c'est bien parce que vous voyez, même ça permet de se poser des questions qu'on ne s'était pas forcément posées et c'est somme toute assez intéressant. Comment? Quelles sont les mesures de sécurité? Alors déjà, le fichier, on ne peut pas l'exporter, on ne peut pas le transférer, il est sécurisé
parce qu'il est stocké uniquement dans Spread, donc la sécurité repose sur la sécurité de Spread. Évidemment, on fait très attention à ce genre de choses. Donc de ce côté-là, c'est vraiment très facile. Voilà, vous voyez, avec un exemple concret, c'est simple, il n'y a rien de très compliqué. Et une fois que vous allez avoir décrit un petit peu tout ça, qu'est-ce que vous en faites? Et là, vous passez le dossier à votre DPO. Je vais vous expliquer ce que c'est un DPO, mais dans chaque entreprise, on doit avoir un DPO ou au moins quelqu'un qui est le responsable des traitements, qui va être en général le chef d'entreprise parce que c'est lui qui porte la responsabilité globale de l'entreprise. Donc un DPO, c'est un Data Protection Officer. Donc son rôle, c'est notamment de gérer le registre des traitements des données personnelles. Tout ce qu'on a dit avant, mais en fait ça va servir à construire ce registre qui va être l'élément principal demandé en cas de contrôle, en cas de plainte. À tout moment, en fait, une instance peut venir vous demander l'information et récupérer ces informations pour voir si, oui, vous avez prévu des choses, vous en êtes occupé, c'est géré, c'est suffisamment bien géré. Tout ça, c'est documenté dedans. Donc ça, c'est le rôle du DPO de gérer tout ça. Concrètement, le registre des traitements, c'est une liste de tous les traitements qui sont faits dans l'entreprise, mais c'est pour ça que individuellement, chaque salarié est très important dans l'ensemble du dispositif et l'ensemble de la protection des données personnelles, parce que chacun individuellement, vous gérez des données. Et à partir du moment où vous gérez les données, ces traitements, ils doivent être remontés dans le registre des traitements. Et le rôle du DPO, c'est aussi d'évaluer les risques et la conformité. Les risques, pour savoir si les mesures de sécurité que vous avez mises en œuvre sont suffisantes, et la conformité, pour voir si tout ça correspond à ce qui est demandé dans la RGPD. Deuxième point très important, vous avez, entre guillemets, identifié vos traitements. Maintenant, il va falloir prendre soin des données personnelles que vous avez collectées et sur lesquelles vous travaillez quotidiennement. Là, il y a deux grandes notions qui apparaissent dans la RGPD, c'est ce qu'on appelle le Secure by Design et le Secure by Default. Alors, le Secure by Design, c'est vraiment des choses qui sont dès la conception construites comme ça. Par exemple, quand on parle de chiffrement de bases de données, eh bien, ça fait partie des choses qui sont par design. Dès la construction, ça va être fait comme ça. Par exemple, une porte blindée, c'est du Secure by Design. Et il n'y a pas de dérogation possible. La porte, elle est blindée, elle est blindée. C'est pas un sujet. De l'autre côté, on a le Secure by Default. Eh bien, le Secure by Default, c'est le fait que, en standard, la porte est fermée, par exemple, de façon quasi obligatoire. Elle est fermée. Mais on peut l'ouvrir. Donc, du coup, ça, c'est du Secure by Default. Et là, on est plus sur des notions d'organisation et moins de construction. Alors, des petits exemples, quand on va passer dans l'univers du numérique, donc on a le chiffrement des données personnelles, bien sûr, au moins si elles sont récupérées, elles sont chiffrées, elles ne vont pas être utilisables directement. On a aussi la notion de minimisation des données stockées. J'en reparle tout à l'heure, mais l'idée c'est, encore une fois, une donnée qu'on n'a pas, eh bien c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas de problématique de sécurité. Donc on va essayer de limiter la quantité de données qui est stockée. Et de l'autre côté, il y a toutes les notions de contrôle d'accès, faire en sorte que les données ne soient pas disponibles à tout le monde. Par exemple, si c'est un fichier, qu'il soit uniquement dans votre répertoire personnel sur le serveur, qu'il ne soit pas dans un répertoire public. La traçabilité des accès, savoir qui est-ce qui accède à ce fichier, ou encore des procédures d'information sur les fuites de données. Alors ça, c'est des choses qui sont même obligatoires. De façon obligatoire, si vous détectez que votre fichier a été volé, eh bien, vous allez devoir avertir l'ensemble des personnes qui sont dedans. Alors, concrètement, pour vous, sécuriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord limiter l'accès aux données personnelles et les contrôler. C'est-à-dire des fichiers qui seront accessibles uniquement avec des mots de passe, par exemple. Deuxième chose, c'est éviter que les fichiers soient dispersés, éviter les copies de fichiers. À chaque fois qu'on va copier un fichier, eh bien, on va multiplier les risques. Donc, n'ayez qu'une seule copie de votre fichier. Alors, bien sûr, une sauvegarde, hein, ça c'est une notion de sécurité. Pour les RGPD, c'est pas très grave, mais pour vous, vaut mieux que ce soit sauvegardé quand même. La donnée est ultra précieuse et on peut imaginer un lingot d'or, et bien c'est un petit peu la même chose aussi. Deuxième chose, la confidentialité. Donc là, on va parler de communication sur le fichier. Donc on ne le transfère à personne, on ne le donne à personne. Alors, ça se recoupe avec la copie du fichier, mais on évite à tout prix de le donner à un sous-traitant, de le donner à un collègue, et surtout si on ne sait pas ce qu'il va faire. D'ailleurs,
très important, ce fichier ne doit être utilisé qu'uniquement dans le cadre de la finalité qui est exprimée, que vous avez exprimée tout à l'heure en fait. Un autre point, la minimisation. Ça aussi, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que dans votre fichier, vous ne gardez que les données qui vont être utiles à votre traitement. Si ce n'est pas utile à votre traitement, vous effacez la donnée. Comme ça, encore une fois, vous êtes tranquille, vous avez compris le principe maintenant. Et puis alors, l'ultime, c'est effectivement, on n'a plus besoin du fichier, eh bien on le met à la poubelle, on le jette, et on ne fait pas, on ne sait jamais, ça peut servir un jour. On l'a tous fait, mais franchement, dans la RGPD, c'est plus du tout l'esprit, et puis ça va vous simplifier la vie par rapport à tout ça. Et puis dernier point, l'information. Les gens qui sont dans vos fichiers doivent être impérativement informés sur ce que vous faites avec ces données. Normalement, il y a un consentement préalable. Alors très souvent, il y a plein de cas où il n'y a pas de consentement, mais sinon, les personnes doivent être informées, doivent pouvoir avoir l'information assez facilement, ou très facilement même. Donc voilà, on a fait le tour des problématiques. D'un côté, la réflexion autour des données, de l'autre côté, des choses plus opérationnelles sur comment on fait pour bien gérer les données personnelles sur lesquelles on travaille. Je vous propose un petit quiz. On va s'évaluer. Est-ce que je suis concerné par les RGPD? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. J'espère que vous n'avez pas trop de doutes. Oui, très certainement. C'est très peu probable que vous ne travailliez pas sur de la donnée personnelle. Petite révision, est-ce que ces données sont des données personnelles? Je vous laisse regarder, on va mettre un petit minuteur, le temps que vous ayez le temps de réfléchir. Et puis on va regarder ensemble les résultats. Alors presque tout, oui. La photo d'une personne, oui, c'est une donnée personnelle. Une photo permet d'identifier quelqu'un. Il suffit de mettre la photo de quelqu'un dans Google Images et vous allez voir qu'on retrouve très facilement ces personnes. Une adresse postale, même sans le nom et le prénom, constitue quelqu'un. Effectivement, à une adresse, il y a un nombre limité de personnes et on est à peu près sûr de pouvoir retrouver cette personne. Un numéro de client, oui aussi, parce que de façon indirecte, le numéro de client correspond à un client et donc dans la base de données, on va pouvoir retrouver cette information. Une référence produit, non, pas du tout. Une référence produit ne correspond pas à une donnée personnelle. Une date de naissance et une commune. Oui, juste une date de naissance et une commune, soit de résidence, soit de naissance, permettent de faire un groupe de personnes qui va être très limité et du coup, ça constitue une donnée personnelle à partir du moment où, même si on ne peut pas de façon unique identifier cette personne, ça limite, ça ouvre des possibilités d'identification assez importantes, donc c'est complètement interdit. Un numéro de facture, en fait, même chose que le numéro de client, un numéro de facture permet de retrouver très rapidement un client. Donc, un numéro de facture constitue aussi une donnée personnelle. Un groupe sanguin. Alors, le groupe sanguin tout seul, ça ne représente évidemment pas une donnée personnelle, puisque déjà, il n'y en a pas beaucoup et il y a beaucoup de personnes de chaque groupe, donc ça ne constitue pas. Mais par contre, je l'ai mis en rouge parce que dès que c'est associé à une autre information, ça devient une donnée sensible. Ça concerne la santé, donc c'est une donnée sensible et là, il va falloir décupler vos forces en termes de sécurisation. Une plaque d'immatriculation, même chose que le numéro de client, ça permet de retrouver le possesseur de la voiture, même si c'est des données qui ne sont pas forcément accessibles facilement, ça permet, donc du coup, c'est une donnée personnelle. Un NIR, alors le NIR, c'est le fameux numéro de sécu. Alors à chaque fois, j'oublie numéro d'identification, quelque chose. Et un numéro de sécu, c'est une donnée sensible et qui doit être protégée de la même façon que n'importe quelle donnée médicale. Donc ça, c'est très important. Et en plus, celle-là, elle permet d'identifier une personne de façon unique, de façon très importante. De l'ADN, alors même s'il n'y a pas de fichier d'ADN, de l'ADN, c'est de la donnée personnelle et même c'est probablement de la donnée sensible. Je ne l'ai pas mis en rouge mais j'aurais pu parce que avec les nouvelles techniques qui arrivent aujourd'hui, on sort beaucoup de choses de l'ADN et notamment des données de santé. Et autre chose, par exemple une photo d'une maison. Est-ce que c'est une donnée personnelle? Ben oui, très probablement parce que de la même façon qu'une adresse postale, ça va permettre d'identifier les habitants d'une maison. Aujourd'hui, c'est assez simple de retrouver une adresse à partir d'une photo. Donc, c'est des choses qui sont importantes et qui doivent être sécurisées. Ensuite, est-ce que les données des personnes suivantes sont concernées? Vos prospects, vos clients, vos fournisseurs, vos salariés. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Est-ce que les données personnelles de ces gens-là
rentre dans le cadre de la RGPD? Bah oui, tout le monde. Alors pour le coup, la réglementation ne fait pas différence entre le B2B, le B2C, etc. Aujourd'hui, chaque individu est concerné par la RGPD, peu importe que ce soit dans un cadre professionnel ou dans un cadre de consommateur. Voilà, j'espère que vous êtes un petit peu plus prêt que tout à l'heure pour traiter la RGPD. Il faut y aller, c'est vraiment ça l'essentiel. La RGPD, il faut avancer, il ne faut pas se dire c'est compliqué. Vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste se poser de bonnes questions. N'hésitez pas à revoir cette présentation. D'ailleurs, je vous explique à la fin de la présentation comment télécharger ce document pour le transférer à vos collègues ou même l'utiliser en interne si vous le souhaitez. N'hésitez pas. Je vais juste me représenter parce que du coup j'ai même oublié de me présenter. Donc je suis Olivier Martineau, je suis cofondateur de Spread. Donc Spread, on est éditeur de logiciels et on a créé une solution qui permet d'accompagner les clients avec un objectif de créer une relation qualitative et vraiment dans le respect. C'est pour ça que la RGPD nous intéresse vraiment parce que ça va complètement dans le sens qu'on a pris sur notre solution depuis le début. Donc en gros, Spread, c'est un outil qui permet de gérer le cycle de vie du client du début jusqu'à la fin avec une CRM, des opérations marketing pour faire rentrer les gens dans la CRM et puis tout un tas d'outils qui vont permettre de créer de la relation et créer des points d'interaction avec le client, en leur demandant leur avis, en créant des programmes ambassadeurs, en les récompensant si ce sont des clients fidèles ou si ce sont des ambassadeurs dévoués. Voilà, un petit peu vraiment sur l'intégralité de la vie du client. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on a créé une to-do list. Donc, allez voir sur notre site spreadfamily.fr. Il y a une rubrique RGPD dans laquelle vous allez pouvoir vous inscrire à notre newsletter. Promis, on vous enverra que des informations RGPD. Donc, n'hésitez pas. On a toute une série de vidéos thématiques. Celle-là est un peu un hors-série. On a déjà 3 vidéos sur la thématique pour un peu mieux comprendre la RGPD. On va vous proposer aussi un plan d'action. Alors ça, c'est plutôt pour les gens qui s'occupent du marketing, qui va s'occuper de revalider les bases existantes clients pour les rendre conformes à la RGPD. Et puis, début d'année, encore une fois pour les gens du marketing, on va avoir des formations à la mise en œuvre. Alors, si vous voulez une copie de cette présentation, c'est très simple. Vous envoyez un petit email à contact@spreadfamily.com et on va se faire un plaisir de vous envoyer un PDF de cette présentation que vous pourrez diffuser autant que vous voulez. Il n'y a pas de données personnelles dedans. Eh bien, bon courage pour la mise en œuvre. Allez-y, c'est ça le principal. C'est assez simple et vous allez amener de la qualité dans la relation avec vos clients et ça, c'est le principal. À bientôt.